Bonjour et bienvenue dans cette émission La vérité des faits. Aujourd'hui, nous allons recevoir sur ce plateau un expert en environnement avec lequel il sera question justement de la question environnementale ici en RDC. Car tel que vous le savez, donc, la RDC est présentée comme un pays solution par rapport à la richesse de sa faune et pourquoi pas de sa flore également. La RDC, donc quand on parle RDC, on parle du bassin du Congo qui abrite la deuxième forêt tropicale du monde après l'Amazonie. Cette dernière s'étend aussi sur une superficie de 165 millions d'hectares dont les 2 tiers se trouvent ici en RDC. Ces milliards d'arbres essentiels pour la survie de l'homme font même l'objet de recherches scientifiques. Les forêts du bassin du Congo forment le premier poumon de la planète concernant sa capacité de fixation de carbone et la deuxième mondiale en termes de superficie, d'où la RDC est donc présentée partout comme un pays solution en matière d'environnement. Cette question, eh bien, nous allons l'aborder avec Monsieur Mangalibi, qui est coordonnateur des Amis de la Nature. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour les moments qu'on va passer ensemble. Exactement. Coordonnateur des Amis de la Nature, est-ce que d'abord vous pouvez nous faire découvrir les Amis de la Nature? De quoi s'agit-il exactement? Bon, c'est une association qui regroupe des personnes qui aiment la nature. Et ça a commencé à partir quand on a voulu spolier les jardins botaniques de Kinshasa. C'est là où on s'est réunis, on a commencé des actions. Et en 2005, parce qu'on a commencé des actions en 2003, c'est en 2005 qu'on a lui donné un corps. On était devenu, avant c'était de sembler les jardins botaniques de Kinshasa. Après, il fallait créer une association qui va réunir les Amis de la Nature des Jardins pour mieux mener la lutte, qui naîtra les Amis de la Nature des Jardins. Et notre lutte, je sais qu'à l'époque, ça avait porté fruit parce que juste après ce qu'on a eu à mener comme action, et le président de la République à l'époque, qui est sénateur aujourd'hui, mais c'est Joseph Kabila, a donné l'ordre qu'on arrive à démolir. Et ça a été démoli. Et puis on a participé à sa réhabilitation. Aujourd'hui, si elle est comme elle est, parce qu'il y a quand même notre touche qui est passée par là. Ok, donc vous défendez, disons, la nature. On défend, c'est ça, tout ce qui est nature, même l'agriculture. Dans l'amélioration oui. Des espaces, dans l'état même quand M. Tengelito était bourgmestre de la commune de Kitambo, je dirais même les 70% des arbres qu'il a eu à planter, c'était un don des Amis de la Nature du Jardin. On a eu à participer aussi dans certains projets. Avec, à l'époque, avec la ville, il y a les arbres le long de l'aéroport d'Ndjili. Ça a été planté par les Amis de la Nature du Jardin. Il y a plusieurs actions qu'on a eu à faire dans les temps avec Mme Olenga. Kitambo, Gombe et d'autres coins de la ville. Même quand vous allez aujourd'hui vers le centre Lindongue, il y a un petit parc des arbres. C'était aussi un don des Amis de la Nature du Jardin. Et aujourd'hui, vous continuez toujours ces actions ou bien bon, on avait commencé, on a constaté qu'on bon, ne peut pas travailler avec tout le monde. Voilà. On a donné, il y a, je crois, 2 ans, si j'ai bonne mémoire, on avait fait un don de 500 arbres qui devaient être plantés le long du boulevard et de l'avenue Poilou. Bon, avec les autorités, on a lancé, on a eu à planter 15 arbres. Les autorités actuelles? Oui, actuelles. Bon, il y a 2 ans. Oui. Et là, la suite, quand vous passez là, on ne sait pas où sont partis les 475 autres arbres, pour dire que bon, il y en a compris que bon, on ne sait pas s'investir pour l'intérêt public avec certaines personnes qui ne maîtrisent rien, qui ne comprennent rien. Puis voilà quoi. Ah bon, c'est vrai qu'on remarque dans la ville de Kinshasa l'abattage des arbres. Aussi, si on fait marche arrière il y a quelques années, je crois que Kinshasa, quand même, on pouvait, ne fût-ce qu'en parlant du boulevard, s'abriter sous un arbre, prendre un peu de fraîcheur sous les arbres. Mais actuellement, avec la transformation de la ville, l'érection des immeubles à autant d'étages, ça pousse la population justement rien que pour construire, et puis pour construire pour leurs propres intérêts, d'abattre tous ces arbres. Selon vous, quel est l'effet
actuelle par rapport à ces abattages d'arbres? Aujourd'hui, nous sommes en train de payer les prix, en sachant qu'il y a un moment dans le temps, quand vous appelez tout architecte, il va vous les confirmer. Quand on construit une maison, les 60% de la maison peut occuper seulement les 40%. Le reste, il y a jardin, piscine et ce qui suit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pour dire qu'on a affaire à un ministère de l'urbanisme et de l'habitat qui pose problème, parce qu'on donne des autorisations de bâtir plutôt, où il y a non-respect des arbres. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les arbres qu'on est en train d'abattre plutôt, même les espaces. Moi, j'appellerais ça aussi abattage. Oui. Parce que si un espace qui était resté pour mettre de la verdure, et on a changé l'objectif, je prendrais le cas du boulevard Triomphal. Cet espace-là qui était resté où les gens venaient prier, il y avait certaines manifestations. Aujourd'hui, ça avait été rempli avec un projet qui n'a même pas de forme. Et ces coins-là m'a toujours... C'est là où j'étais étonné de constater que la ville de Kinshasa avait un ministère de l'urbanisme et de l'habitat. Or, s'il y a un ministère de l'urbanisme et de l'habitat qui fonctionnait normalement, moi je crois qu'on devait faire des études pour chaque projet. Mais la raison comme telle de ce comportement, c'est quoi exactement? D'abord, on peut dire que les constructeurs, donc c'est-à-dire les personnes privées en elles-mêmes, vous dites qu'il y a le ministère de l'Habitat. Quelque part, c'est comme si vous accusez le ministère de l'Habitat d'être à la base de toute cette situation. Le problème du Congo aujourd'hui, c'est Congo Mbokelengi. Ça, on doit les reconnaître, qu'on le veuille ou pas, le Congo va arriver à sa destinée prophétique, qu'on le veuille ou pas. Quand certaines personnes qui gèrent n'ont pas la dimension de la nation et qui ne comprennent pas les enjeux, des fois ils signent des papiers juste pour signer. Parce que sur le terrain, ce qu'on vit, c'est anormal. C'est vraiment anormal de voir qu'il y a Kinshasa qui était Kin Label. Et je me souviens même le président arrivé au pouvoir et il suggérait même qu'on va construire la nouvelle ville vers Maluku. Mais on se rendra compte que jusqu'à aujourd'hui, la concentration des bureaux de l'État, ça se fait toujours à la même ville. Et puis on occupe des espaces qu'on ne devait pas occuper. Conséquence, on dit que nous devons léguer un pays plus beau qu'avant à nos enfants. Moi, je me dis pour la ville de Kinshasa, j'ai beaucoup peur. Parce que quand je vois les cas aujourd'hui, tu vois de Kitambo ce qui se passe, tu te dis, mais est-ce qu'on réfléchit? Hier, je suis vu une chaîne montrer au niveau de Tanganyika la montée des eaux, parce que la population a construit presque au bord du lac. Allez voir ce qui se passe au niveau des baies de Galema. Je me dis, mais nous avons un problème dans ce pays. On parle des pays solutions, nous signons des accords, mais sur le terrain, ce n'est pas ce qu'on vit. Ce qui n'est pas... Mais que pensez-vous justement? Il y a tout un ministère de l'Environnement. Vous parlez plus du ministère de l'Habitat, mais vous êtes les amis de la nature. Qui dit amis de la nature dit ministère de l'Environnement. Quelles sont vos relations avec ce ministère? Bon, il y a pour nous, le plus important, qu'on soit dedans, qu'on ne soit pas dedans, le plus important, quand il y a un problème, qu'on arrive à parler. Qu'aujourd'hui, avec le ministère, il n'y a pas échange comme c'était dans le temps d'Ndoundou. Et je sais qu'après Ndoundou, avec les autres ministres aussi, c'était presque pareil. Mais là, c'est comme ça, je dirais, c'est presque une désolation, quoi. De voir qu'il y a à moins de 2 ans, le nombre des stations de centres, en sachant que dans chaque projet, il y a un avis favorable du ministère de l'Environnement, un avis d'impact environnemental qui doit provenir du ministère de l'Environnement. Mais sur le terrain, ce n'est pas ce qu'on est en train de vivre. Que ce soit pour les stations d'essence, que ce soit, je prends le cas de BD Galema. Quand je suivis même tout à l'heure dans une émission, je crois, des syndicats sur le Congo, j'ai été choqué des révélations que des cadres de la régie des eaux ont pu donner. Je prendais les cas, les 2 stations qu'on a construites à côté de l'échangeur. Ensuite, il y a des gros trucs qui passent par là. Quand je vois les baies de Galem aujourd'hui, je vois du côté de Montfleury.
on s'en rendra compte que moi, je me disais avec l'état des droits, chaque ministre devait réfléchir. Parce que le président dit un mot, mais il faut chercher à travailler pour matérialiser la parole du président. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Le président parle de Congo Pays Solution, ce qui est vrai, mais quand vous regardez sur le terrain, nous sommes en train de vivre autre chose. Parce qu'on ne peut pas mourir de faim. On ne peut pas gérer notre environnement tel qu'on est en train de gérer aujourd'hui. Les problèmes aujourd'hui, c'est il y a le ministère des Affaires foncières, celui de l'urbanisme habitat, celui de l'environnement, j'ajoute même celui de l'administration du territoire, parce que nous sommes ses administrés. Quand certains ministres donnent des autorisations qui mettent en danger ses administrés, quelque part là, il a quand même les droits lors du conseil des ministres de dire, par exemple, cette telle décision, ce n'est pas correct. Pour dire qu'il y a aujourd'hui, à parler du ministère de l'Environnement, je dirais, on continue à faire une descente en enfer, il faut le dire ainsi. Alors, on a l'impression que tout est négatif. Est-ce que, selon vous, quelle impression vous avez par rapport à la place qu'on donne à l'environnement ici en RDC, sur le plan général? Est-ce que l'environnement est suffisamment pris dans son importance, que ce soit pour le Congolais lui-même, ou que ce soit même pour, disons, le politique? Bon, en fait, il faut parler d'abord de politique. Parce que la politique est là de gérer la cité. Et ce sont des politiques qui sont là pour, qui veillent sur la loi. Ce n'est pas la population. Si la politique elle-même n'est pas capable, que va faire la population? On n'est pas sur cette réalité. Je prendrai le cas de la propriété qui est Maïndombe. Parmi les premières ressources où la province génère des argent, c'est la commercialisation de la braise. Or, la braise, qu'est-ce qu'on fait? On détruit la forêt. En réalité, c'est l'autorité qui devait prendre des décisions pour que la population ne puisse plus continuer à faire ce genre d'activités, mais en faisant d'autres propositions. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, quand on voit la manière dont les choses se passent, j'ai dit, il est difficile de condamner. Je ne suis pas pour certains abus de la population, mais j'ai dit quelque part là, c'est l'autorité. Quand il y a l'absence de l'autorité, que fait la population? Si l'autorité lui-même n'est pas capable de respecter les lois du pays qui est vécu. Mais par exemple, quand on parle de Kinbopeto, par exemple, est-ce que vraiment la part de responsabilité, est-ce que c'est l'autorité qui dit aux Congolais, quand ils boivent une bouteille d'eau, de jeter ça dans les caniveaux, de jeter ça, bon, je ne sais pas où, et puis après ça, les caniveaux sont bouchés, et à la saison des pluies, ce sont les inondations. Est-ce que ça, c'est vraiment l'autorité? Où est-ce que ça part là-dedans? Je ne pense pas. Moi, je pense que c'est le comportement du Congolais. Excusez-moi, si on veut détruire un peuple, on détruit son enseignement, son éducation. Ça fait déjà plus de 20 ans que l'éducation est détruite dans ce pays. Qui ne le sait pas? Un peuple qui n'a plus d'éducation, il n'y a que les lois qui peuvent l'aider. Vous avez parlé du Kinbopeto. Quand M. Kimbuta, qui aujourd'hui était gouverneur, l'Union européenne avait laissé dans 9 communes stations de transit pour les déchets. Actuellement, il en reste, je crois, dans 3 ou 4 communes. Kinshasa a 24 communes. Dis-moi, moi, population, je vais jeter mes déchets où? Parce que quand on gère une cité, la première chose, la cité est là, il faut un bureau parce qu'il faut gérer la population. Et puis, on met en place tout ce qui suit. Quand je n'ai pas de bureau, c'est l'administration. Dans l'administration, il y a la police, il y a les bureaux du chef de quartier, et ce qui suit, on peut voir les écoles. Mais si ce n'est pas ce qui se passe, la majorité des quartiers qui naissent aujourd'hui, il n'y a même pas de bureau. Après, vous aurez des bars qui suivent, parce qu'il faut distraire la population. On est face à cette réalité. Si toi, l'autorité, même dans d'autres pays, je prenais le cas des États-Unis, si tu jettes un sachet sur l'autoroute, tu payes $1000 d'amende. Mais il arrive des fois
la population américaine jette. Mais quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de suivi, à qui la faute? Aujourd'hui, on ne met pas de conditions pour que la population arrive à accompagner Kinbopeto. Kinbopeto, c'est un business d'un carré de gens. C'est ça la réalité. Il ne faut pas aujourd'hui que nous condamnons la... Je ne suis pas d'accord sur cette approche que les déchets jetés... Non, je ne suis pas d'accord. Mais si on ne met pas de conditions, regardez la superficie de Kinshasa. Il n'y a que dans 3 ou 4 communes où il reste des stations de transit. Pour dire que moi j'habite Massina, si je dois jeter mes ordures ou les déchets des ménages, je dois venir jusqu'au niveau des Calamo. Alors sur ce point-là, si par exemple on demandait à M. Mangalibi, apportez-nous une solution contre le phénomène des déchets plastiques dans la ville de Kinshasa, quelle serait peut-être une des solutions que vous pourrez proposer? Il y a l'édit qui interdisait déjà. En interdisant, on réduit. Je crois que c'est l'édit de 2000, si j'ai bonne mémoire, entre 2017 et 2018, qui interdisait l'utilisation des bouteilles en plastique. Même des sachets en plastique. Oui. Mettez cela en pratique. C'est tout. Congo Pays Solutions, si on réfléchissait à des solutions, il y a possibilité proprement de réduire. Je dis proprement. Mais pour en arriver là, il faut faire tourner la tête. Quand on n'a pas les rémants, la révélation de Dieu, on est bloqué. L'homme consomme quand il boit beaucoup d'eau quand il est déshydraté. C'est bien ça. Mais quand vous plantez des arbres, ça va atténuer par rapport à la chaleur. Et puis l'homme va moins consommer. Mais si vous continuez à couper des arbres, quelque part là, vous êtes vous-même des responsables. C'est aussi une des causes du réchauffement climatique. Mais en fait, c'est ça. Aujourd'hui, excusez-moi madame, quand on voit la manière dont l'environnement est géré, personnellement, j'ai toujours été très choqué. Voici le boulevard Lumumba, petit boulevard côté industriel. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire là. On a parlé, et jusqu'à aujourd'hui, on s'entête. Pour dire qu'en face de nous, des fois, et quoi que quand nous parlons dans des émissions, nous parlons. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes le 4e pouvoir. Je peux écrire, comme je peux venir, tel qu'on est en train de dire là, je dis à tel endroit il y a un problème. Mais un responsable avisé, il va s'asseoir, il réunit ses conseillers, il dit voilà par rapport à cette situation, regarde ce que cette association nous dit. Qu'est-ce que vous en pensez? On prend une décision pour l'intérêt. Comment voulez-vous mettre les verres de Dieu à côté d'un boulevard? Au-dessus, il y a des câbles haute tension qui passent. Pour dire qu'on est en train de préméditer des accidents. C'est ce que moi j'ai conclu. Pendant qu'à côté, on a la foire qui est en train de chômer. Où j'entends même qu'on veut même changer sa raison sociale parce qu'il y a d'autres projets qu'on veut mettre dedans. Le temps de vérifier l'information. Tout ça pourquoi? Parce que la ville n'a pas compris qu'il devait négocier avec les autorités de la foire pour implanter ces verges déjà à l'intérieur pour sécuriser sa population. On est face à ça. On fait des reboisements, même pas d'arbres. Regardez entre 2e rue et 4e rue. Il n'y a presque pas d'arbres. Oui, mais quand même, quand on circule sur le tronçon du boulevard Lumumba, on voit quand même qu'il y a des fleurs. Je dis, il y a une différence entre des fleurs et une plante décorative. Il y a un arbre qui crée de l'ombre. L'arbre est décoratif, mais il crée de l'ombre. Aujourd'hui, nous parlons de l'ombrage. Nous parlons du comment faire pour lutter contre les réchauffements climatiques.
il faut planter des arbres d'une manière réfléchie. Aujourd'hui, les paix des carrés qui étaient restés, l'étau est devenu commercial. Il n'y a pas un carré, quand tu vois la ville nettoyée, ce qui veut dire qu'il veut développer une activité commerciale. La même manière qu'ils ont fait avec les 40%, c'est pas 60% des stations de transit par rapport au projet Kinbopetou, qui sont devenus aujourd'hui des stations d'essence. Malgré la décision du président de la République, où il a instruit le ministre de l'hydrocarbures de jeter un regard, mais aller voir sur le terrain, voir si rien ne bouge. Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas très bien, parce que quand même, nous possédons 2/3 du bassin du Congo. J'ai même donné les chiffres là tout à l'heure, donc nous avons 150 millions d'hectares, et 2/3 se retrouvent ici au Congo. Et nous sommes, disons, le premier poumon de la planète concernant sa capacité de fixation en carbone. Alors, par rapport à cette densité extraordinaire, si on peut dire, de notre pays, comment est-ce qu'on peut, nous, encore nous plaindre que nous n'avons rien, que nous avons le réchauffement climatique, pendant que nous sommes dans le paradis terrestre? C'est un problème de leadership. C'est un problème de bonne gouvernance. Aujourd'hui, j'ai cité le cas de Bédégalema. Le Congo qui a signé les accords pour la protection des zones humides. En réalité, le Bédégalema, qui est un lit du fleuve. À côté, il y a la régie des eaux. Allez voir ce qui se passe là aujourd'hui. Pour dire qu'il y a des personnes qui sont au-dessus de la loi. Si l'autorité n'agit pas, nous on peut qu'il c'est qu'on est là à parler. Si on parle, c'est pour que l'autorité écoute, qu'il envoie des experts qui ont une conscience. Parce qu'aujourd'hui, on a deux catégories d'experts. Il y a des experts avec conscience et des experts sans conscience. Et la majorité des experts, ce sont des experts sans conscience. Quitte à l'autorité de créer un noyau des experts avec conscience, au cas où il y a de pareilles situations, nous passons dans une émission. Au cas où ils trouvent que c'est qu'on il faut vérifier. Si ce qu'on dit est vrai, c'est bon. Si c'est faux, bon, il peut nous interpeller pour dire que bon, on aura des arguments avancés. Mais la majorité de ce que nous disons est vrai. Parce qu'aujourd'hui, on a même dû écrire au chef de l'État par rapport à la situation de l'hôpital de Kitambo, un terrain qui appartenait à l'hôpital. Aujourd'hui, ce sont des généraux qui sont incapables de neutraliser le Kuluna dans la ville de Kinshasa. Ce sont des généraux qui sont incapables d'aller se combattre à l'Est, là où il y a des problèmes. Mais l'endroit qu'ils ont trouvé facile, c'est le terrain de l'hôpital de Kitambo en compétition avec le gouverneur. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer exactement qu'est-ce qui se passe là-bas? L'hôpital de Kitambo, en fait, c'est un terrain qu'on a construit l'hôpital. Ça, c'était la politique des Belges. Ils laissaient juste l'autre espace au cas où il y a le nombre de la population arrive à croître par rapport à sa démographie. Mais il s'est fait que depuis 2002, qu'il y a eu tentative de spoliation. À l'époque, Machaka Mamba, père son âme, a dû écrire, parce qu'il était ministre de la Santé, pour dire que le terrain appartient à l'hôpital, ne touchez pas. En 2007, il y a un groupe de gens qui sont venus avec l'ordonnance, soi-disant du fait Marshal Mobutu, qui leur avait octroyé le terrain. M. Benat, il passe à ce moment-là ministre des Affaires foncières, écrit au numéro 1 du journal officiel pour vérifier l'authenticité de l'ordonnance. Et cela va s'avérer faux pour dire que c'était bel et bien, le bien redevenait un bien de l'hôpital de Kitambo. Malgré les tentatives de, de spoliation, il y a eu même des gens qui ont eu à écrire, à commencer à construire. En 2007, M. Kimbuta, gouverneur, signe un arrêté de démolition. Bon, comme il y a des gens souvent qui se croient au-dessus de la loi, ils ont continué. Et en 2011, on a pu entrer en contact avec M. Ludo Lubambi, à l'époque ministre de la Justice. Quand il est passé par là, on a failli tirer sur lui. Oui. Et quand c'est arrivé auprès de M. Kabila, il a donné l'ordre à ce qu'on arrive à démolir
On a tout rasé. Je crois en 2012 ou 2013, on a donné la gestion de l'hôpital à la ville. Avant, c'était au niveau du gouvernement central. C'était l'aubaine pour M. Kimbuta, gouverneur, de lotir une partie. Parce que ce que je dis là, on a des documents. On a même, dans les temps, écrit au gouverneur Kimbuta pour dire qu'on s'opposait. Et la lettre, une copie a été adressée au président de la République. Kimbuta a loti une partie. C'est lui qui est là maintenant, M. Ngobila, gouverneur actuel. Bon, Kimbuta pour lotir, il a dit qu'il voulait construire une morgue moderne. Oh, c'était raison pour lotir. L'autre, il vient, il dit voilà, je vais vous construire un endroit où la Bible on a Kitoko. Oh, c'était encore une raison pour continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Bon, ce qui est bien, je crois qu'il y a de cela 2 semaines, au lors d'un conseil des ministres, le chef de l'État a instruit le ministre de l'urbanisme habitant, M. Pius, de s'occuper de ces dossiers, si possibilité de les raser. C'est ce qu'on attend. Mais entre-temps, sur le terrain, les travaux continuent. Donc, selon vous, c'est ça la version des faits? Ça, c'est la véritable version, parce que c'est ce que je dis, on a des correspondances. On pourra peut-être essayer de vérifier tous ces faits pour en savoir un peu plus, comme c'est juste votre version. Donc, il faudrait aussi non, on a la deuxième version. Prochainement, je peux venir, on fait toute une émission sur ça, où je viens avec des correspondances. Que ce soit de M. Machako, ministre de la Santé, M. Benati Poussa, l'arrêté du gouverneur Kimbuta, les plans même des lotissements de cet endroit, nous avons tout ça. Même les lettres écrites. Donc pour dire que je peux venir avec tout ça, ça ne pose pas de problème. Pour dire que ce que nous disons, parce qu'on est sur le terrain, nous sommes là pour veiller et accompagner les autorités. Oui. Ça, c'est ce qui doit arriver à comprendre. Donc, ce n'est pas pour lutter contre les autorités, mais c'est pour accompagner les autorités. Pour leur faire voir, regarde, monsieur l'autorité, il y a un danger. Vous êtes là pour la population. Parce qu'on est Congolais. La plus grande bénédiction que Dieu nous a donnée, c'est cette nation. Pour dire que nous avons... D'abord, c'est dans la loi, il y a, j'ai quoi, un article entre 53 ou 43, qui dit que tout Congolais doit un environnement sain propice à son épanouissement. Il a des devoirs de les défendre. C'est ce qu'on est en train de faire. Il était censé travailler par rapport à la loi. La loi ne dit pas qu'un terrain qui est censé pour élargir un bien public, vous allez les désaffecter pour vos propres intérêts. Ça, ce n'est pas dit dans la loi. Même avant de les désaffecter, il faut qu'il y ait des raisons. Avant que ça devienne pour les tiers, est-ce que l'État n'a pas besoin pour faire autre chose? Mais allez voir ce qui se passe. Alors, il y a quand même aussi un autre, je profite de votre présence pour poser cette question. On assiste surtout à Kinshasa et apparemment aussi dans les autres provinces à la multiplication des stations d'essence à gauche et à droite. Et c'est vrai que les autorités compétentes en la matière sont en train effectivement d'essayer de contrôler. Mais ce sont des stations-service devant une école. Le lendemain, on voit devant des habitations. Sur le plan environnemental, quel peut être l'impact de ces stations qui sont construites à gauche et à droite? On était en contact avec un professeur à Nidro, M. José Bafalé. Normalement, une station construite dans les normes doit être à plus de 50 mètres de maisons d'habitation. Passer par les mêmes de 100 mètres. Voir les stations, je dirais les 90%, si pas les 99% des stations qu'on a construites dans les 3 ans ici, ne respectent même pas les normes. Parce que toi, tu as ta parcelle, tu te réveilles un bon matin, tu rases, tu crées une station d'essence. Pourquoi cette effervescence justement de création des stations d'essence? C'est parmi des activités où je me dis, où les gens sont dans le blanchissement de l'argent, c'est une possibilité, où ils sont mal intentionnés. Parce qu'une station d'essence, quand ça prend feu, les dégâts,
Mais vous verrez, quand je vois par exemple Tata Raphaël, ce qui est choquant, Tata Raphaël, c'est géré par des prêtres. On a 2 stations d'essence. Au milieu, il y a un supermarché. À côté de l'autre station d'essence, il y a l'université. Et derrière, il y a les stades. On a le ministère de l'humanisme et de l'habitat, le ministère de l'hydrocarbure, le ministère de l'environnement. J'ajouterai aussi celui de l'administration du territoire, bien que lui ne signe pas, parce qu'on est ses administrés. C'est là où maintenant lui doit commencer à taper pour vous dire que quelque part là, ce que vous faites, vous voulez assez que moi je ne puisse pas avoir des personnes que je vais commencer à gérer. Parce qu'il est anormal. Je me souviens même un moment en France, à côté du Stade de France. On a dû délocaliser une station qui se trouvait non loin de là. Mais ici au Congo, je citerai prochainement les noms des stations, parce que là, je ne suis pas autorisé. Vous avez ça de Martyrs, il y a 2 stations d'essence. Et ce qui est triste, c'est quoi choquant. Ce sont des stations de multinationales. Or, il y a des règles qui sont appliquées partout où ils vont. Mais va vers l'hôpital Saint-Joseph, station multinationale, à côté d'un hôpital. Tu vas à Bumbo, l'hôpital, l'ancien sanatorium, station à côté, multinationale. Ces genres de stations, ils ne vont jamais les construire en France. Quand on arrive au Congo, on oublie même les règles internationales. Tout est permis. C'est pas normal. Quelque part là, c'est la faute de nos autorités. Une fois de plus. Comment voulez-vous donner des autorisations qu'on construise? Mais là, maintenant, ça concerne à tout le monde. Que ce soit des stations pour les Congolais, que ce soit pour les multinationales, la loi est pour tout le monde. Comment voulez-vous une autorité qui a une conscience, qui aime ces pays, où le président de la République chante tout le temps Congo pays solution? Mais ce qu'il dit là est vrai, c'est une réalité. C'est pour cela aujourd'hui, je me dis, entre le président de la République et la population, il y a un vide. Par rapport à la gestion de l'environnement, il y a un grand vide. Parce que s'il n'y avait pas un vide, ce n'est pas au président qui allait demander au ministre de l'hydrocarbure, va voir la situation des stations. Ce n'est pas au président qui allait demander au ministre de l'urbanisme et de l'habitat, aller voir la situation de l'hôpital de Kitambo. Donc chacun doit faire son travail comme il faut, c'est ça. Fait, il doit arriver, aujourd'hui, le président doit arriver à sanctionner ses ministres. Parce que si le Premier ministre qui est censé veiller sur la gestion de tout, et qu'on a tous ces abus, il arrive un moment où le gouvernement, ils ont prétendu être des gens avec des gradataires, des warriors. Mais sur le terrain, je crois que ça doit être les warriors, mais dans les mal. Alors nous sommes vraiment en train de tendre vers la fin de l'émission. RDC Pays Solutions. D'ici peu, la RDC va participer à la COP 27. Qu'est-ce que vous en pensez? En tant que d'abord RDC Pays Solutions et puis notre participation encore à une autre COP qui est COP 27 et dans laquelle une fois de plus, on va encore une fois de plus présenter la RDC Pays Solutions. Bon, il y a jeudi, ce genre de conférence des partis ou un COP, comme on le dit. Personnellement, j'ai toujours été d'avis, étant donné que nous sommes sur la même planète, on doit se voir pour échanger. Mais chaque pays doit réfléchir sur la manière dont il doit arriver à gérer son environnement. Parce que s'il y a COP 27, ce qui veut dire qu'il y a déjà eu 26 COP. C'est depuis l'année passée que le Congo est devenu la première réserve stratégique mondiale. Mais avant, il était deuxième réserve stratégique mondiale. Mais pendant les 26 autres COP, on a bénéficié de quoi? Des promesses. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Tant que nos autorités ne comprendront pas. Là maintenant, c'est au chef de l'État que je m'adresse.
Il a la grâce d'avoir les mots Congo pays solution. Ça, c'est une grâce. Ce n'est pas tout le monde qui comprendra que le Congo est le pays solution. Il faut avoir les rémans. Mais quand on a la révélation, il faut chercher à être accompagné de ceux qui vont t'accompagner pour la matérialisation de cette révélation. Mais tant qu'il n'y aura pas une bonne gouvernance, la solution restera que des mots, bien que, selon la promesse de Dieu, cette solution deviendra réelle. Parce qu'il n'est pas normal. Aujourd'hui, le Congo, première réserve stratégique mondiale, Congo, premier pays où il y a la malnutrition au monde. Soleil et lune. Bien que même soleil et lune, des fois il y a l'éclipse. Mais là, c'est une situation que lui doit arriver à voir pour pouvoir remédier. Parce que la grâce que le Congo a aujourd'hui, c'est quoi? Même sur le terrain, on a eu à faire des essais pour l'écriture bio. Les derniers ou les retards du Congo permettent au Congo, quand il va sortir vers l'extérieur, de présenter ce qui est propre. Mais il doit avoir des hommes intègres, avec une bonne moralité, connus, qui doit réellement l'accompagner face à cette mission. Parce que même si lui n'arrive pas, bien que la prière pour dire qu'il reste encore 2023, qu'il arrive à regarder un peu les tirs, en sachant que la promesse qu'a le Congo, avec lui ou sans lui, ça va se matérialiser. Mais ça sera mieux qu'il laisse quand même des traces positives. Parce qu'aujourd'hui, les choses continuent de s'empirer. Et j'insisterai sur 3 points. Oui. Station d'essence, hôpital de Kitambo, baie de Ngaliema. Ça, c'est les 3 points. Ça, c'est seulement pour Kinshasa? Ça, c'est déjà ce qu'il connaît. Pour l'intérieur, aujourd'hui, bon, si, c'est pour ça que je dis qu'il doit trouver les hommes qu'il faut pour boucher ces vides. Parce que si à Kinshasa, là où il y a pratiquement toutes les institutions, rien ne va, tu diras quoi de l'intérieur quand on fait des massacres? On ne saura pas. Alors, on a l'impression que tout est négatif avec M. Mangalibi. Est-ce qu'il n'y a pas un point positif que vous pouvez nous donner par rapport... Si vous connaissez, dites-le. Bon, je sais que la RDC pays solution... Non, ça, c'est pas un point positif. Déjà, non, ça c'est la nature. On a beaucoup une réserve impossible. Ça, c'est la nature. Oui. Ça, c'est les plans de Dieu qui a fait à ce que je sois aujourd'hui en première position. Mais par rapport à la gestion de la vie courante, si vous connaissez un point positif, sur la gestion des colonnes, sur la gestion des ordures, sur la gestion des espaces, je peux le citer. Je sais que vous êtes journaliste, je ne peux pas vous poser les questions, mais si vous en connaissez ne fût-ce qu'un, dis-les. Vous allez voir qu'aujourd'hui, sincèrement, presque le tout est sombre. C'est pour cela qu'il faut regarder les tirs. Si je demande au président de revoir, c'est par rapport à ça, parce qu'il a parlé de l'état de droit. Oui. Congo pays solution. C'est la justice élève une nation. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de l'émission. Quand on est un pays solution, et je vais clôturer là, quand on est un pays solution, on met les batteries en marche de telle sorte que ta population ou ton pays se retrouve d'abord avec ce qu'il a, sans trop demander à l'extérieur. Et puis, on apporte pour... Il n'y a pas seulement l'oxygène, il y a même à manger. Voilà. Que Dieu bénisse d'abord cette chaîne. J'ai terminé par Merci beaucoup. ça. Et puis, que sa main soit sur ceux qui ont eu la grâce, en commençant par les chefs et les gouvernements, d'entrer dans les rémas de Dieu pour mener à bon port les moments qu'ils ont de gérer ce pays. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à toutes nos questions, des réponses d'ailleurs très pertinentes.
Quant à nous, très chers téléspectateurs, eh bien, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission. Et en attendant, eh bien, nous vous demandons de rester fidèles à tous les programmes de BSC TV.